Avec plus de 22 millions d'hectares de forêt, la République centrafricaine détient un potentiel forestier considérable, mais ce trésor naturel est encore peu valorisé. Le secteur forestier pèse 13% des exportations du pays et emploie plus de 4000 personnes. Pourtant, l'exploitation reste confrontée à des limites structurelles, environnementales et institutionnelles. La déforestation touche environ 0,2% du couvert forestier, estimé à 30 000 hectares de forêt chaque année, souvent à cause de l'agriculture itinérante, de l'exploitation illégale et du charbonnage. Le département est en train, pour l'édition 2025, de pouvoir organiser non seulement, comme par le passé, la journée nationale de l'arbre, mais les choses ont évolué. Et c'est devenu maintenant la semaine nationale de l'arbre. Et donc, nous allons les célébrer bientôt. Et donc, c'est autant de mesures qui sont prises au niveau du département au moins pour répondre à cette question de déforestation qui est devenue très, très inquiétante dans ces derniers temps. Je crois que ces mesures pourront nous aider à répondre efficacement et à aller vers tout ce que les gens attendent aujourd'hui, les défis liés au changement climatique. Environ 90% du bois centrafricain est exporté brut. Seuls 10% à 20% du bois est transformé localement. En 2023, les exportations de bois ont généré près de 50 millions de dollars pour l'économie centrafricaine, mais auraient pu rapporter jusqu'à 120 millions de dollars avec une transformation sur place. La seule issue pour continuer une exploitation durable et responsable, c'est de procéder à la transformation. Cela fait déjà 2 ans que nous n'exportons plus de matière brute et que tous nos produits sont transformés. Non seulement transformés, pas simplement au premier niveau de transformation, mais au 3e niveau de transformation. À quelques kilomètres des zones d'exploitation, la réserve de Nzanga-Sanga illustre un autre visage de la forêt, celui de la biodiversité exceptionnelle. Gorilles, éléphants, forestiers, pangolais y cohabitent avec des communautés locales. Nous avons pas mal de menaces tout autour des aires protégées. Parmi celles-ci figure le braconnage justement dont vous avez cité. Nous avons les feux de brousse, nous avons l'exploitation illégale des minéraux, parce que ces gens impactent effectivement sur toutes ces ressources-là. Nous maintenons la loi, parce que la loi en elle a prévu un certain nombre de dispositions. Et nous travaillons en synergie avec toute la chaîne du système judiciaire et même les forces de maintien de l'ordre, les officiers de police judiciaire. La transformation locale pourrait créer 2 à 3 fois plus d'emplois directs dans les scieries, menuiseries, usines de plaquage ou de meubles. Le pari d'une exploitation durable et équitable pourrait bien transformer ce patrimoine naturel en moteur de croissance verte pour tout le pays.